Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous revoir et de reprendre mes messages quotidiens au développement personnel notamment, mais pas que. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous cette année, ce début d'année? On a deux possibilités. Soit on repart en nuit noire de l'âme, si on veut pas voir, ouvrir les yeux et lâcher les résistances. C'est les résistances, la protection, un mode de survie, un système très ancré, très engrammé à l'intérieur de nous. Et si on ne le fait pas, on va aller très vite replonger dans une forme de nuit noire de l'âme. C'est là, c'est maintenant. Et si on lâche, si on ne résiste plus, si on se laisse aller, si on laisse aller à ce qui est, tout simplement, alors on va être un tout petit peu perdu. Plus de repères, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va se passer, on a peur, il y a des peurs qui remontent. Voilà, on va aller travailler ces peurs, mais c'est très bon signe. Je ne sais pas. Et c'est parfaitement OK. Si on arrive à prendre ce train du lâcher-prise et de l'acceptation, nous avons devant nous des jolis mois de préparation à cet été magnifique qui nous attend, véritablement. La carte de la synergie m'a interpellée hier, je vous la lis. Elle fait partie de l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Je suis la synergie et je suis venue t'apporter un message important. L'heure est venue pour toi de fusionner avec l'esprit divin en toi et de ne faire plus qu'un avec le grand tout. Soit tu as déjà parcouru un long chemin dans l'œuvre alchimique, soit il t'est demandé de le commencer sans tarder. Mais quoi qu'il en soit, le moment est venu, car ta conscience est prête à s'éveiller à plus d'unité. Tu peux désormais te préparer à vivre ton union sacrée intérieure et renaître à une nouvelle identité plus alignée avec ta fréquence source. Fusionner peut paraître effrayant, car cela demande la dissolution de l'ego et de cette identité à laquelle nous nous sommes attachés. Pourtant, cette perte n'est pas un moins, mais un plus. Comme lors de la fusion des deux gamètes qui a permis l'émergence d'une nouvelle vie, la tienne est celle de milliards d'êtres vivants. La synergie, c'est la fusion de deux principes, féminin, masculin, pour créer un autre principe, plus grand que soi, une trinité sacrée, le 1 plus 1 égale 3, ou le 111, si ça vous parle. Il ne s'agit pas de disparaître dans l'autre ou tout autre principe de vie, mais de fusionner avec cet autre pour créer une autre réalité, une réalité augmentée. Aujourd'hui, la clé de ton évolution est dans la synergie, dans la fusion en toi-même, de tous les principes qui te composent, union entre le haut et le bas, l'obscur et le clair, le féminin et le masculin, le divin et l'humain. Tu peux répéter plusieurs fois par jour si tu as envie. Je fusionne avec l'esprit divin en moi et par la synergie de mes polarités contraires, je renais à une nouvelle conscience et à une nouvelle vie au sein de cette incarnation. Amen. Bien sûr que ça ne suffit pas de manifester avec des phrases. Ça fait partie du processus, mais il va falloir faire autre chose, il va falloir comprendre quelle part de vous, quel principe chez vous est dysfonctionnant et défaillant et blessé pour aller équilibrer. Le masculin sacré, si il est un défaut, il va être dans la procrastination, dans le rien, dans le néant, dans le rien faire, dans l'inaction et dans la non-prise de responsabilité. La fuite du yang. Le masculin sacré qui va être en excès, il va bouffer la vie si bien qu'il va écraser les autres. Vouloir affirmer son pouvoir, sa puissance, quitte à critiquer et juger ce que font les autres à côté. C'est un masculin sacré en excès qui va vouloir réussir et ne voir que son angle de vue, pas d'ouverture possible. Et bien d'autres choses. Le féminin sacré, en défaut, il va être blessé dans son identité profonde, peut-être en posture de victimisation, d'impuissance, de frustration,
de tristesse, de mélancolie, de manque. Un féminin sacré en excès, il va être dans la démonstration excessive, dans dans l'ego spirituel, dans quelque chose de l'ordre du surjoué. Au final, ça sera du superficiel. Ça sera pas aligné. Ça sera trop perché, hein, voilà. Donc, l'idée, c'est de comprendre ce que vous êtes en train de traverser. Si vous êtes bien connecté à vos intuitions, si vous avez fait des choix de vie pour être qui vous voulez, vous êtes en train de fabriquer votre fer, votre masculin, votre yang. Voilà. Et pour ça, vous allez devoir revenir dans le corps, dans les ressentis, dans l'ancrage du quotidien, reprendre en main tous les pans de votre vie, professionnels, familiaux, avec la gestion de vos enfants et de votre famille, et tout ce qu'il y a à côté, l'école, le périscolaire, etc. Le financier, être au clair avec vos factures, et ensuite, une fois que tout ça est stable, que vous avez remis un cadre, c'est ça, vous avez remis un cadre et une discipline à votre vie, parce que avant vous aviez donné ce pouvoir à un yang par la présence de quelqu'un. Aujourd'hui, vous devez incarner aussi ce yang. Voilà. Malgré tout ce que l'on peut dire, même si vous avez une polarité de naissance, l'idée est de revenir à cet équilibre entre les deux polarités. Le féminin sacré est cette présence qui incarne l'amour, la bienveillance, l'accueil, l'acceptation de tout être sur cette planète, pardon. Le non-jugement, la non-critique, le laisser être, le laisser être. Le masculin sacré va faire un cadre solide, stable, protecteur, sécurisé. Il va laisser les autres faire. Un masculin sacré équilibré va laisser les autres faire ce qu'ils veulent. Regardez où vous en êtes, voyez où ça bloque chez vous et travaillez-le, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée. À demain.